Il venait directement à la salle de massage. Il ne s'entraînait plus. L'ancien du PSG, Jérôme Leroy, a sévèrement critiqué le style de vie de Ronaldinho. Bien qu'il soit l'un des joueurs les plus aimés et respectés au monde, la star brésilienne a son côté sombre, surtout lors de son passage au Paris Saint-Germain. Dino a rejoint le club français après son passage réussi au sein du Grêmio. Dans l'équipe de Porto Alegre, le Gaucho a marqué 58 buts en 121 matchs, où il nous a offert des bijoux comme celui-ci. Ronaldinho de novo, outra cobrança de falta, botou lá dentro. Cette magie et ce talent ont attiré l'attention du vieux continent. Et c'est ainsi que le 17 janvier 2000, l'équipe parisienne a annoncé la signature du Brésilien, sans savoir ce qui allait se passer. Au PSG, le milieu de terrain a marqué 25 buts en 77 matchs. La magie n'a jamais disparu. Mais il y avait des problèmes avec la star. Leroy, son ancien coéquipier, a raconté la vérité sur le Brésilien. Il ne s'entraînait aucun jour de la semaine et se présentait directement le vendredi pour jouer le samedi. On le voyait d'arriver le matin avec des lunettes de soleil, raconte l'ancien milieu de terrain français. Cela aurait été l'une des raisons pour lesquelles les dirigeants parisiens ont décidé de le vendre à Barcelone. En juillet 2003, il est arrivé dans l'équipe espagnole et il est entré dans l'histoire. Il a reçu le Ballon d'Or en 2005, il a gagné une Ligue des Champions, il a joué plus de 200 matchs et a marqué 96 buts. Il a vécu son meilleur moment dans l'équipe culée. Eso era realmente lo más importante de Ronaldinho, lo que cautivaba, esa alegría, esa fantasía. Tenía una capacidad de improvisación en un fútbol que a esa altura ya estaba bastante mecanizado. Él salía de eso, sorprendía, cada partido era esperar, ver qué iba a hacer, qué truco nuevo iba a sacar, el látigo, los sombreritos, goles desde 40 metros clavado al ángulo, siempre con la sonrisa y la alegría que lo caracterizó siempre. Aujourd'hui, il ne vit pas une très bonne période, mais il a reçu le soutien de millions de fans du football qui idolâtrent le numéro 10. Une empreinte dans une carrière de football avec des hauts et des bas, qui a atteint son apogée au niveau de l'Amérique du Sud en 2012, quand Dino est arrivé à l'Atlético Mineiro. Au sein de ce club, il a remporté la Copa Libertadores en 2013 et nous a offert des merveilles. Rocha termina rechazando la pelota como puede, el mediocampista Marcone, la pica Ronaldinho. Chupineiro, Ronaldinho, casaca número 10, infernal, impressionnante. Une idole qui n'a pas seulement tout déchiré au niveau des clubs. Avec l'Ori Verde, il a remporté une Coupe du Monde des moins de 17 ans, une Copa América, une Coupe du Monde et la Coupe des Confédérations. Tout simplement, Ronaldinho.